Ce n'est pas un simple copier-coller des mesures de l'état d'urgence, mais un aménagement parfois, un encadrement des dispositions déjà existantes. La loi antiterroriste a été signée hier par le chef de l'État et l'idée reste la même, protéger au mieux les Français de la menace. Ce qui compte, c'est l'endroit où on met le curseur. Il faut que nous nous adaptions à cette menace et elle est toujours d'un degré très élevé. Alors il n'y a pas de liberté si on n'a pas de sécurité. Pour autant, pas de régime d'état d'urgence permanent selon le gouvernement, car certaines mesures ont carrément été abandonnées, comme l'interdiction de manifester ou la dissolution d'associations ou de groupes qui pourraient porter atteinte à l'ordre public. Une adaptation au droit commun qui, selon le syndicat de la magistrature, est redondante avec des compétences policières déjà applicables. On a des possibilités de perquisition, de mise en examen, de placement en détention provisoire dans le cadre du droit pénal qui est déjà un droit pénal d'anticipation. Pas de surefficacité avec cette loi pour les magistrats, mais le risque en revanche d'une surenchère inutile. On se demande, est-ce que cela ne va pas conduire à prendre dans un avenir proche, s'il devait y avoir une nouvelle catastrophe, des mesures encore plus liberticides? Pourquoi pas en venir à une rétention administrative, par exemple? La loi antiterroriste se substituera donc à l'état d'urgence dès demain.